T'as fait le stock de carton? Ouais, alors faut aller chercher en bas. Bon, ce que j'ai prévu, c'est qu'il y en a un qui s'occupe des livres là, un autre qui s'occupe des livres là. Eh, c'est génial, Jérôme. Le cœur grenadine, c'est bien ça. C'est tes disques que t'avais gardés de ta jeunesse? Voilà, c'est ça. T'es en train de dire que je suis vieux, quoi, c'est ça? Non, mais je retrouve les mêmes morceaux que j'écoutais. À Marseille, Jérôme met dans ses cartons 20 ans d'une vie bien remplie. 22, 24, 26, 27, 27 cartons. T'en as 2 derrière, hein. Et après, il y a tous ceux de la chambre. Donc à mon avis, il va y en avoir une cinquantaine, ouais. À 48 ans, il déménage pour une nouvelle maison située à quelques encablures. Toi, t'es juste par là-bas. Tout de suite à droite, la rue qui descend. Pour une aussi petite distance, Jérôme a décidé de faire appel à des déménageurs à vélo. Je crois qu'ils ont des vélos qui s'appellent des vélos cargo. Ah ouais? Ça doit être impressionnant à voir. Et au final, ils sont quasiment 2 fois moins chers qu'un déménagement normal. Ah, t'as fini aussi le deuxième? 700 € pour 21 mètres cubes. Mais il y a une inconnue de taille. Comment ils vont déménager les meubles? Parce que les cartons encore ça va, mais les meubles, comment ils vont prendre ça sur les vélos? Je suis curieux de voir. Un déménagement plein de rebondissements, d'autant que c'est le premier que réalise la société à vélo. Chaque année, 3 millions de Français déménagent. Entre amis ou avec l'aide de professionnels, déménagement rime souvent avec coup de stress. Tiens, attrape ça. Et ça rentre encore dans le camion? Et parmi les déménagements particulièrement compliqués, il y a ceux de Tatiana et sa famille XXL. Avec son mari Loïc et leurs 9 enfants, ils vont devoir déménager 2 fois en 3 semaines. Il n'y a pas que les déménagements, il faut faire à manger pour 11, faut aller faire les courses, c'est sport. Ils attendent de pouvoir s'installer dans leur maison neuve. Colis à réceptionner. Mais rien ne va se passer comme prévu. On pensait vraiment qu'ici c'était le dernier déménagement. Mais là, ce sera peut-être pas le cas. Pour d'autres, déménager est synonyme d'aventure. Samuel est le patron de la ferme aux crocodiles. Il doit récupérer un nouvel alligator en Suède. Faute de temps et de transporteur, le vétérinaire va devoir le ramener lui-même. Statistiquement, je connais peu de personnes qui trimballent un crocodile comme ça dans leur coffre. Et sa mission va lui réserver quelques surprises. Pour 2 personnes, mais 2 lits séparés, avec un alligator dans une caisse. Enfin, à Paris, c'est une fromagerie que Marie va devoir déménager. Mais en délocalisant son laboratoire à 1 heure de Paris, elle ne s'attendait pas à ce que ses 6 employés la suivent. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé des appartements pour tout le monde. Ça nous rend un peu nerveux. La grande famille des fromagers n'aura que 2 mois pour s'installer. Challenge, aventure, casse-tête et imprévu. Pendant 1 an, nous avons suivi 4 déménagements, tous plus insolites les uns que les autres. Chaque matin, Marguerite et Thomas se rendent au travail à la Force des Mollets. Donc, bienvenue dans la plateforme logistique de Marseille. Il y a tout juste 1 an, ils ont lancé leur société de livraison à 2 roues. On était tous les 2 ingénieurs dans un bureau d'études. On a découvert ensemble la logistique à vélo et ça a vraiment fait tilt. T'es dehors, tu fais un peu de sport, et puis tu fais un truc qui est intéressant pour la ville. L'idée, c'est jamais d'enlever tous les camions ou toutes les voitures des villes, mais tous les colis qu'on peut mettre dans des trucs plus petits, autant le faire. Toujours faire gaffe à toutes les caisses qui arrivent, les piétons, c'est toujours un petit jeu. Les 2 associés peuvent pédaler près de 50 km par jour, avec des objets parfois encombrants. Depuis le début de la création de l'entreprise, on a dû transporter une 20aine de tonnes, à peu près. Ouais, ça fait une sacrée quantité de déchets à transporter. Hein. Après 1 an passé à ne faire que des livraisons,
Vous voulez qu'on vous la mette là? Marguerite et Thomas se lancent sur un marché beaucoup plus compliqué, les déménagements de particuliers. Et je laisse la moitié. Leur tout premier client, c'est Jérôme. Ah là, c'est pentu. Hein. Là, il faut qu'ils aient des bons freins. Vise le vélo avant. Mais les obstacles vont s'accumuler. Ah ouais, mais regarde, le problème, c'est qu'avec les travaux, ils vont pas pouvoir passer là. Parce que normalement, c'est juste de l'autre côté là. Ils vont être obligés de remonter. Ah ouais, je vois même pas par où ils vont passer. Finalement, c'est une galère quoi. Ah, nous, tu vois, on va faire un petit passage à pied. Attention à vous. Ouais, merci madame. Pour leur baptême du feu, Thomas et Marguerite sont venus avec des renforts. Salut Jérôme. Bah en gros, bah voilà, les cartons. Ouais. Les meubles. Non, ouais, là, oui, c'est bien. On a du boulot là. À cela s'ajoute un 4e étage sans ascenseur. Ok. Première difficulté, une armoire normande de 100 kg. Ça va être sport, ça va être sport. Les déménageurs ont prévu un forfait de 5 heures pour leur premier client. Mais ils vont vite réaliser qu'ils étaient loin du compte. À Paris, dans sa petite boutique du 11e arrondissement, Marie fabrique des fromages véganes. Une activité qui a décollé plus vite que prévu. En 5 ans, la chef d'entreprise passe de 500 à 7000 fromages par semaine et embauche 6 salariés. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Pardon, Draman, désolé. Hop. Le laboratoire de 40 mètres carrés est devenu trop petit. Mais pour trouver un local assez grand, Marie a dû quitter la capitale pour Compiègne, à 1 heure de route. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus de la moitié de l'équipe que je suis. Et c'est un sacré défi parce qu'il y a des gens qui vont déménager, changer de ville, mais aussi le groupe familial. Je trouve ça très beau et je suis très touchée. Aurélien, 30 ans, a immédiatement dit oui. Quand on m'a dit que l'entreprise allait déménager, je me suis dit déjà où? Est-ce que c'est loin de Paris ou pas? Et quand on m'a annoncé Compiègne, je ne connais pas. Je sais qu'il y a un château, une grande forêt. On m'en a dit beaucoup de bien. Donc j'espère que ce sera chouette. Salut Rosé, bonne soirée. Ciao. Aurélien vit à Paris depuis 20 ans. Alors pour lui, Compiègne, c'est la promesse d'une vie plus calme et plus saine. Je vais pouvoir faire du sport le matin, ce que je ne faisais pas avant. Parce que du vélo, moi, je n'utilisais pas à Paris parce que j'avais trop peur. Et je vais tester ça, ça va être bien. Le jeune fromager s'apprête à quitter le 11e arrondissement et son appartement de 30 mètres carrés qu'il loue 1 000 € par mois. Les 3 critères, c'est une vue dégagée, une exposition sud-ouest, une terrasse, et si je peux avoir une baignoire, ce serait bien. Voilà mon petit caprice. J'ai bon espoir de trouver tout ça à Compiègne, pour moitié moins cher qu'ici. Hein. Là, on est pile à l'heure. Alors, c'est quelqu'un, ma chérie? Je sais pas, on va voir à l'intérieur. À part Marie et son époux Eric, aucun employé ne connaît Compiègne. C'est Jay, c'est Joy. Les patrons ont donc organisé une journée découverte avec leur fromager. C'est le premier contact avec la ville, avec le projet. C'est quand même un grand pas pour nous. On part de Paris ou proche banlieue pour aller vivre là-bas. Et moi, j'aimerais vraiment qu'ils aient un super appart, tous, et qu'ils soient vraiment contents, quoi. Dramen et Paul espèrent beaucoup de cette journée. Je n'ai jamais été à Compiègne, je suis content. Vers le nord, peut-être ça va faire un peu froid. Aujourd'hui, je vais découvrir et la prochaine fois, j'amènerai toute la famille là-bas. À Compiègne, le reste de l'équipe les attend déjà. Tout est Mimi ici. Ange, le responsable production, et Barthélémy, le responsable marketing, accompagné de sa femme et ses jumelles. Bonjour Marie.
J'ai mené un tout petit jus d'orange pour toi. Et les jus sont gratuits ici. Bah oui, c'est gratuit. C'est dingue. C'est génial ça. C'est super, hein? Oui. Là, j'essaie de faire la guide touristique pour toute l'équipe. Les parcs par là-bas, les petits ruelles sympathiques à voir. Ah, là, c'est bon. L'Oise. Les belles balades qu'on peut faire ici. C'est génial. Ça va changer du métro, là, c'est sûr. Hein. Ouais, il y a le pique-nique, on y va. Alors, bienvenue au château, les filles. L'opération séduction se poursuit dans le célèbre château de Compiègne, l'une des résidences de Napoléon Ier. Ouais. C'est la première fois que je vois un déménagement comme ça d'entreprise où tous les employés suivent et tout le monde part en même temps. Et j'étais plutôt sceptique et de le vivre, ça me donne tort. C'est beau de nous voir ici. Même dans mes plus grands rêves, je dis voilà, on a 10 personnes, qu'on va commencer une nouvelle vie tous ensemble. J'aurais pas cru, non. Cet après-midi, un marathon de visites attend la grande famille des fromagers. 6 employés ont besoin d'un logement. Ils n'ont plus que 2 mois avant de déménager la fromagerie. En Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Rochefort, une autre grande famille aimerait avoir plus de place. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 2. Et mes 2 autres grands, ils sont sur le chantier avec mon mari. Là, on est 11 dans 70 mètres carrés. C'est bien trop petit pour nous. Cela fait 7 mois que la famille nombreuse de Tatiana vit entassée dans ce gîte en attendant leur maison neuve. Ici, j'ai les 4 ados. Et qui ont hâte, je pense, d'emménager dans une chambre seule. Chacun sa chambre. Pareil pour les petits, parce que ça commence à être long. Dans 4 jours, la famille doit quitter le gîte car il est loué aux touristes pour la saison estivale. Allez, on y va? Oui. Mais le chantier de la nouvelle maison a pris du retard. Là, on va voir les hommes, voir comment avance la maison, mais surtout voir si on a le compteur EDF ou non. Donc voilà. Depuis plusieurs semaines, le compteur électrique se fait attendre. Je regarde et je vois bien qu'à côté de la boîte aux lettres, il n'y a pas grand-chose. J'ai mon compteur d'eau, effectivement. Mais il n'y a pas de compteur EDF. Hein. Là, je suis un peu dépitée parce que quel emplacement, mais il n'y a pas de compteur. Il est peut-être mis dedans. Alors qu'il y a une maison là qui nous attend. Coucou! Une maison que Loïc, le père de famille, construit avec quelques ouvriers et son fils aîné. Alors, ça avance? On a fini de faire les chambres. Allez, on va voir. C'est beau, hein? T'as vu? On a 3 fois le site là. Mais bon, c'est encore quoi faire. Si le compteur électrique n'arrive pas d'ici 4 jours, Tatiana devra trouver en urgence une autre location. Je commence à paniquer parce qu'il nous reste 4 jours, hein, donc moi je commence vraiment à... C'est sûr qu'elle est à faire de peau et c'est compliqué. Voilà. Avec tous les enfants, faut y croire. Faut croiser les doigts, comme on dit. Car une nouvelle location, cela signifie aussi un nouveau déménagement pour la famille XXL. À Pierrelatte, dans la Drôme, c'est un autre genre de déménagement qui se prépare. Samuel est le patron de la ferme aux crocodiles, une serre de 1 hectare dans laquelle résident 350 reptiles. Ouais, ils sont assez actifs. Oui, mais je trouve que c'est bien. Comme tous les matins, Samuel et sa femme Béatrice font leur visite de contrôle. Il y a une toute petite femelle qu'on n'a pas réussi à nourrir et qu'il faudra surveiller. Ouais. Les 2 vétérinaires ont eu un coup de foudre pour les crocodiles il y a près de 20 ans. Moi, je suis tombée amoureuse de Samuel qui était déjà amoureux des crocodiles, donc c'était un package. Donc c'était un package reptile et j'ai pris le package. Non, mais après, l'histoire, elle est relativement simple. Béatrice et moi, on a passé 2 ans au Népal. Quand on était tout jeune, on sortait de l'école vétérinaire.
Et on a travaillé pendant 2 ans dans le milieu naturel. Donc c'est un métier passion, ça nous suit tout le temps. Il y a la femelle qui repasse encore Avec son morceau de viande à table. Le bruit qu'on entend là, c'est quand il claque la mâchoire et en fait, dans la cavité buccale, ça résonne et c'est un bruit très très caractéristique des crocodiles en train de manger. Ces colosses aux dents acérées sont des crocodiles du Nil. Le parc en compte 280. Mais il y a une espèce qui manque cruellement de congénères. Une alligator de Chine, désespérément seule. Avant-hier, elle était encore par là, donc il faut qu'on continue à chercher. Je suis pas sûr qu'elle soit dedans. Elle est complètement au fond. Il ne reste que 150 individus de son espèce dans le monde. Alors c'est une petite femelle, elle s'appelle Chichi, et qui est arrivée chez nous il y a 18 ans. Elle était bébé. Voilà. C'est des animaux qui sont en danger critique d'extinction, donc si on n'arrive pas à les reproduire, on finira par en voir plus du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin trouvé un autre compagnon pour Chichi. Il s'appelle Chen et a priori, d'après ce qu'on nous dit, il a aussi un sacré caractère. Il sera en mesure de lui tenir tête. La mauvaise nouvelle, c'est que Chen se trouve en Suède. Faute de temps et de transporteurs, Samuel a décidé d'y aller par ses propres moyens. C'est une mission commando là, sur 6 jours, un aller-retour express où il va nous falloir prendre le ferry voilà, pour ramener ce fameux Chen à Chichi. La tête est ici. Pour ce transport insolite, Samuel partira avec Jean-Édouard, le responsable technique. C'est un voyage assez hors du commun. Statistiquement, je connais peu de personnes qui trimballent un crocodile dans une caisse comme ça dans leur coffre. Après 2500 km de voyage, Samuel et Jean-Édouard arrivent au Park Enzo, à 1 heure de Stockholm. Hello. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Lynn est la responsable du parc. Vous avez bien voyagé? Très bien, merci. Ok, should we go and see... On va voir Chen? Yeah. Tac. Mais super. Qu'est-ce que t'es beau. Il doit bien faire 1m50. You told me, il est fin, il est très joli. Reste la phase la plus compliquée, capturer le crocodile. La mise en caisse, c'est un moment qu'on appréhende toujours. Les alligators ont des petites dents acérées qui sont coniques, pointues, et puis surtout après ils ont une force et une fois qu'ils ont mordu, ils tirent comme ça et donc ça fait des espèces de coupures qui peuvent être assez délabrantes. Donc bon, il va falloir faire attention et puis y aller doucement. Malgré ses 25 années d'expérience, le vétérinaire n'a transporté qu'une dizaine d'alligators. Coucou. Il ne le sait pas encore, mais c'est le transport qui va lui réserver le plus de surprises. À Marseille, la galère continue pour les apprentis déménageurs à vélo. Essaye de soulager derrière. C'est bon? Ok. À tracter, ça va être du costaud. Je suis admiratif de ce qu'ils vont faire là. Ouais, carrément. Vas-y, Vas-y, go. C'est 2 minutes. Hein. Vas-y, de la vitesse. Là, ici. Non, allez, bouge. Et je te donne un petit coup. Allez, merci. Les gens, ils sont tolérants pour 30 secondes. Après, ils sont un peu excités. Ah bah si l'armoire elle tombe, j'arrête ce métier. Nous, il faut que la prestation elle soit nickel pour le client. Il faut que tu fasses gaffe sur la route, la voirie, les nids de poules. C'est pour ça d'ailleurs que quand on roule chargé, on roule à 10-12 à l'heure en fait. Hein. Justement pour éviter... Tiens, en parlant de nid de poules. Et hop, et là.
La nouvelle maison de Jérôme est encore en travaux. Il compte y vivre dans 1 mois. On va mettre l'armoire normande ici. L'armoire normande est arrivée. Génial. Que de l'huile de coude et finalement t'as pas besoin d'un camion, quoi. Tout rentre. Deuxième difficulté, la machine à laver. Et quitte à transpirer, autant charger Franco, le vélo cargo. Bon là en termes de poids, on est bien là. Dans la côte, on va le sentir. Ouais. Merci. Dans cette petite rue, les déménageurs à 2 roues ne passent pas inaperçus. À Marseille, c'est compliqué, ça monte, ça descend, c'est plat, c'est pas plat. Je plains le gars ou la fille qui sera sur le vélo. Allez, ça pédale. Après 4 allers-retours, la fatigue se fait sentir. J'ai les mollets en feu, moi. C'est les mollets qui commencent à s'enflammer. Ça va? Yes. Le déménagement a pris du retard. À 17h, il reste encore beaucoup de cartons. Et comme si cela ne suffisait pas... Il a crevé sur le flanc, là. Ouais, c'est du costaud, c'est une belle crevaison, ça. C'est bon que t'en charges? On avait prévu 5 heures de prestation, mais là, il reste 1 ou 2 tours, donc on va déborder d'une bonne heure, ça c'est sûr. Je pense qu'on a mal évalué le temps, pas surtout eux, je pense. Ils vont revenir demain matin à 8h pour finir. Mais il n'est pas question pas question qu'ils me fassent payer plus cher. Les déménageurs jouent leur réputation. Ils reviendront demain matin à leurs frais. Salut, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Il va bien dormir. Sous le soleil de Compiègne, les nouveaux fromagers n'ont que quelques jours pour trouver un logement avant le grand déménagement de leur entreprise. Bon, on y va, on va rentrer à l'agence, OK? Je suis Marie. Ça a été le voyage? Oui. Isabelle, la directrice de l'agence, n'a jamais eu affaire à une telle demande. C'était merveilleux. C'est vrai que 6 d'un coup, c'est super. Mais c'est bien, moi j'aime bien les surprises. Je vous laisse vous installer. Les Parisiens espèrent trouver la perle rare pour 2 fois moins cher qu'à la capitale. On va regarder un petit peu ce qu'on peut proposer. Donc il faut 3-4 chambres maximum. Voilà. Au minimum. Sachant que là, actuellement, pas grand-chose pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rentrer. J'espère qu'on va trouver pour moi le plus tôt possible. Merci à vous Merci en tout beaucoup. cas. Paul devra patienter pour le pavillon de ses rêves. Dramen, célibataire, espère avoir plus de chance pour un studio à 400 €. Voilà, Les pierres sauvages. Donc il fait 21 mètres carrés environ. C'est bien. Bon, ça vous tente? On peut aller le visiter. On prépare les clés? Et ben voilà, il n'y a plus que vous. Okay. Et j'espère qu'on trouvera votre bonheur comme votre collègue. J'espère aussi parce qu'il a eu beaucoup de chance là. Ben oui. Mes petits caprices, je veux dire, j'aime bien baignoire, un petit balcon, peut-être, terrasse. On a un studio avec une entrée, placard, une pièce principale et une cuisine équipée. Et là, on est à 512 € par mois. D'accord. Vous n'êtes pas loin de votre collègue bien, qui va visiter l'autre Limite, appartement je le tout prends à l'heure. avec moi pour aller au Exactement. travail, à bicyclette. Voilà. Bon, on s'en va en visite. Donc on va aller d'abord voir votre studio futur. D'accord. Voilà, c'est ici. C'est un vieil immeuble. Donc, fenêtre en double vitrage, une kitchenette avec le placard sous évier. Ici, un grand placard. Alors, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup, j'adore. Très bien, vraiment. Donc là, on va aller voir l'appartement d'Aurélien. Waouh, Voilà. super lumineux, hein. Cet appartement de 40 mètres carrés est alloué 512 €. Et la baignoire. Qui est nickel, hein, ça a du cachet hein, en plus. Ouais, c'est du cachet. J'aime beaucoup. Je divise par 2 mon loyer et je gagne 13 mètres carrés. Donc, comparé à Paris, ouais. Petit coup de cœur, ouais. Aurélien est convaincu. Paul, Barthélémy et sa femme devront encore patienter pour des pavillons.
Nous, c'est pas très grave qu'on visite pas de maison aujourd'hui parce que de toute façon, c'était très bien de voir l'environnement, de voir un peu la ville en plus sous le soleil. Donc du coup, c'est très très bien qu'on soit venu aujourd'hui. Allez, bisous. Pour terminer la journée en beauté, direction les bords de l'Oise pour une initiation à l'aviron. Je suis meilleur fromager que rameur. Ma vie à Compiègne va être beaucoup plus sympa qu'à Paris, là. Avec l'environnement qui est ici, les activités proposées par la ville. C'est vraiment bien. Hein. Moi, je vais bien m'installer ici, ça va être cool. Mais il reste encore une étape délicate, le déménagement. La nouvelle fromagerie doit démarrer sa production dans 3 semaines. Maman, je peux avoir mon parfum? En Charente-Maritime, chez Tatiana et ses 9 enfants... Vite parce qu'il est 8h. Anna, 8h05 il est. Il pleut, maman! Le compteur EDF n'est toujours pas arrivé à la maison neuve. Et dans 3 jours, la famille doit quitter la location. Mais ta capuche, tu vas être trempée. Hein. Et ce n'est pas ce matin que Tatiana va trouver une solution à ses problèmes. Elle a 6 enfants à déposer dans 4 écoles différentes. Il n'y a pas que le déménagement à gérer. Il faut faire à manger pour 11, il faut aller faire les courses, et puis les rendez-vous administratifs. Et la solution de la maison qui n'est pas trouvée, c'est sport. Et on le fait. On n'a pas le choix. Pendant ce temps au gîte, Kelly, l'une des aînées, a une autre mission. Ce qui est compliqué, c'est que dans 3 jours, on est à la rue. Et il faut trouver un logement le plus vite possible. Et pas excessivement cher aussi. 1500 ou 1400, ce serait l'idéal. Hop, ça me paraît pas mal. 1137 € par mois. Ça a l'air plus rond qu'ici en plus. Oui, bonjour. En fait, on est 11 personnes. On est actuellement dans un gîte et en fait, on n'a pas d'autres logements. Donc nous, on est plein de janvier jusqu'à fin septembre. Oui. Donc désolé. Non, c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas. Merci. Une bonne journée, au revoir. Comme ça, c'est réglé. Bon, on va essayer un autre. En fait, nous sommes 11 personnes. Donc j'aurais aimé savoir si c'était possible ou... Non, malheureusement, oui, non, j'ai vraiment pas cette capacité. C'est pas grave, je vous remercie quand même en tout cas. Vous êtes si nombreux, c'est que vous avez plein d'enfants ou... Oui, c'est qu'on est famille nombreuse. D'accord. Voilà. Je vais vous demander ça comme ça. Écoutez, oui, je vous souhaite bon courage dans vos recherches, vous allez trouver. Merci quand même en tout cas. Au revoir, bon courage. J'ai l'impression de demander l'impossible à chaque fois, alors il faut rien lâcher. C'est dur. Allô? Oui, allô, bonjour. 11 personnes pour 1 mois ou même 2. J'ai un peu de disponibilité, mais que sur juin, quoi. D'accord. Aussi, pour parler du tarif, si vous pouvez me dire... Passez me voir, comme ça vous voyez les lieux et on peut en discuter ensemble. Ok, bonne journée, au revoir. De même, au revoir. Coucou! Salut! Ça y est, on a fini ce qu'on avait à faire. Et toi, t'en es où? On a juste une qui m'a dit qu'il fallait qu'on passe la voir pour négocier le prix et elle peut juste le mois de juin. Après, elle peut pas. Ok. Il faut y aller directement, je pense. Oui. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Bon courage, hein. Je croise les doigts. Oui, moi aussi, je croise les doigts. Et je reviens avec une réponse positive. J'espère. Hein. On n'a pas le temps de chômer, tant pis pour le repas, on y va. C'est entre guillemets notre dernière chance, là. Tatiana est déterminée. Reste à négocier le prix. En Suède aussi, la situation est loin d'être simple pour Samuel. OK. Il doit capturer Chen, un alligator de Chine d'1,50 m, pour le placer dans sa boîte de transport. L'idée, c'est d'éviter la manière forte. La manière forte, c'est d'avoir à lui jeter un linge sur la tête pour le mettre dans le sombre et ensuite de l'attraper de façon un peu ferme. Donc on va voir comment il réagit. Coucou.
Samuel doit le retourner pour attraper sa queue. One, two, three. Allez, on dégage. Bonjour. Ça va, mon Chen? Je suis content parce que ça s'est passé très calmement. L'alligator qui est dans cette caisse pourrait parfaitement pousser avec son museau et sortir. J'ai aucune envie, en étant sur l'autoroute, de me retrouver avec un alligator libre dans l'habitacle. J'espère pouvoir vous envoyer un petit bientôt. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Ce serait fantastique. Bye bye. Les Français doivent à présent traverser la Suède et l'Allemagne. Un périple de 2300 km sous garde rapprochée. Jean-Édouard, il a une mission très importante. Il fait nounou, là, nounou pour alligator. Je viens d'entendre un petit bruit. Je pense qu'il a bougé. Ah ben en effet, il est là. Un alligator, comme les êtres humains, ça peut avoir le mal du transport. Et c'est pour ça d'ailleurs que Chen actuellement, il est à jeun. En fait, on fait le transport à jeun pour prévenir la possibilité d'un vomissement. Après 5 heures de route, les Français arrivent au port de Göteborg. Rassuré, on est enfin sur le bateau. C'est là où va dormir Chen, là, entre deux camions. Impossible de monter l'animal dans la cabine. Mais il risque de faire un peu frais dans les cales du bateau. Là, on est en train de remplir un bidon d'eau chaude pour faire une bouillotte, tout simplement, qu'on va mettre dans la caisse et qui va permettre de faire un point chaud pour la nuit. Voilà, impeccable. On voit bien qu'il est super bien. C'est surtout que moi, je me serais fait du souci pour rien. Là, je suis vraiment rassuré. Il fait bon, donc non, c'est super. C'est super, j'ai passé une bonne nuit, ouais. 8 heures de traversée entre Göteborg et le port de Kiel en Allemagne. La gastronomie allemande. Comme on les aime. Les vétos ont réalisé la moitié du périple. Mais il leur reste un défi de taille, trouver un hôtel où passer la nuit avec un alligator. La difficulté, c'est qu'il faudra qu'on puisse prendre Chen avec nous dans la chambre. C'est pas un chien, et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de panneaux dessus indiquant attention, animal dangereux, ne pas se faire mordre, ne pas ouvrir. Tout ce qui va bien pour mettre quelqu'un en confiance. Pour rassurer le réceptionniste. Donc voilà, on va tenter de convaincre un hôtel de nous accueillir, nous et notre crocodile. Ça va être sympa. Mais Samuel et Jean-Édouard ne sont pas au bout de leur surprise. À Marseille... Salut. Salut Jérôme. Prêt pour jour 2. J'espère qu'en 2 tours, ça va être fait. Yes. Thomas et Marguerite sont sur le pied de guerre pour terminer le déménagement de Jérôme, débuté la veille. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais pour Jérôme, il n'y aura pas de frais supplémentaires. On s'était mis d'accord sur une prestation, en fait, il y a de ça un mois. On va rester là-dessus, nous, c'est juste que du coup, on va dire que c'est des frais de formation, tu vois. C'est ça qu'on apprend. On a l'impression de gravir la montagne. Pour aider les cyclistes, Jérôme met la main à la pâte. Voilà, hop. Allez, c'est bon, Jérôme, merci. En 2 heures, tous les meubles sont dans la nouvelle maison. C'est la caverne d'Alibaba, ici. Vous en avez pensé quoi? Eh bien, c'était intense. Mais ouais, on n'avait jamais fait si gros, mais du coup, c'est cool parce qu'on a réussi au final. Ouais, rien de cassé. Et non, en plus, ouais, nickel. Toi, ça va, t'es satisfait? C'est vachement chouette, quoi, de pas avoir de camion à garer. Ouais. Donc là, tu m'avais dit combien de volume, là? 21 mètres cubes. 21 mètres cubes. Donc on est capable de faire ça, quand même. Ouais. Allez, Jérôme, bonne journée à vous. Ouais. À la prochaine. Plaisir, ouais. Ciao. Ciao. Si leur premier déménagement de particulier n'a pas été rentable,
les deux jeunes entrepreneurs ont prouvé que tout était possible à vélo. L'idée, c'est que d'ici fin de l'année, en fait, on ait assez d'activités pour que du coup, on soit autonome financièrement. Ça marche bien, les gens sont intrigués par cette solution, ils sont encore curieux, mais il y a moyen que ça devienne la norme dans pas si longtemps que ça, quoi. C'est le but. À Paris, un autre déménagement commence. Marie et ses fromages véganes quittent enfin leur laboratoire exigu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est prêts pour la grande journée. Ça va être très intense. J'ai un peu peur, j'avoue. De précieuses machines à plusieurs milliers d'euros doivent être transférées à Compiègne. Ah, ok. Oh là là, c'est génial. C'est tellement de travail, tellement d'efforts. Tout ce qu'on est arrivé depuis un an, c'est là, quoi. Ça arrive. Au revoir, chambre d'affinage. On se voit plus tard. On t'aime. Et j'ai fait des photos parce qu'il faut les immortaliser. Je vais faire un super album. Et comme ça, on dit voilà, on vient de là. Il ne faut pas l'oublier. Direction l'Oise et le nouveau laboratoire. Éric, le compagnon de Marie, est déjà sur place. T'es très fatigué? Ah, on peut, oui. Tu viens voir? Bah, allez, j'y vais. C'est quand même le gros truc, quoi. Ah, génial. On va pouvoir faire plein de produits. La chef d'entreprise va pouvoir produire 5 fois plus de fromage qu'avant. Près de 20 000 par semaine. Il y a des filles qui rêvent de châteaux. Et moi, je rêve plus de place pour mes frigos. Chacun ses rêves. Hein. Pour la pré-rentrée des fromagers... Ah, c'est joli ici, hein? Ouais, c'est grand. Hein. Marie leur a réservé une petite surprise pour prendre possession des 400 mètres carrés. C'est parti. Boum. Quoi de mieux qu'une partie de cache-cache? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. 60. Allez, on va voir où ils sont. C'est trop grand, en fait. Oh là là, il y a tellement de salles différentes. J'avais oublié cette pièce. Voilà, on a joué au cache-cache, maintenant on travaille. La production de fromage va pouvoir redémarrer dans les temps, mais il reste encore un problème à régler. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé des appartements pour tout le monde. Ça nous rend un peu nerveux. Allez, fin de journée, let's go! Wouh! Les employés n'ont plus que 2 semaines pour s'installer. Yes! Après avoir traversé l'Allemagne, Samuel et Jean-Édouard arrivent à Metz. Et les températures sont en dessous de 0. Ça va mon pépère? On est bientôt arrivé, hein? L'alligator a besoin d'un minimum de 12 degrés pour survivre. Impossible pour Samuel de laisser Chen dans la voiture. Il faut à tout prix trouver un hôtel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voulais savoir si vous aviez une chambre pour 2 personnes de lits séparés. Je souhaitais avoir la possibilité de rentrer mon alligator dans la chambre ce soir. C'est une demande très particulière. Mais Alors, je reviens tout de suite. Là, j'ai eu l'impression de me faire raccrocher au nez. Oui, bonsoir. Pour 2 personnes et avec la possibilité de pouvoir rentrer une caisse contenant un alligator. Alors, on prend pas les animaux et j'ai plus de chambre d'une. Hein. Encore loupé. Ils n'ont pas l'air emballés, hein, globalement. Je transfère un alligator. Vous m'avez dit que vous avez un alligator. Oui, on a une caisse, en fait. Je peux pas... C'est pas possible. Ils doivent penser que c'est un canular. Si ça continue, on va devoir dormir sur la caisse pour lui tenir chaud. Mais même les petits alligators tout mignons? Bon, bah écoutez... Après avoir enchaîné les refus, Samuel entrevoit enfin le bout du tunnel.
Du coup, il ne sortira pas de sa caisse en bois. Ah non, 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 non. L'idée, c'est pas de... Non, non. Aucun problème. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Je suis soulagé là parce que je me voyais mal continuer à appeler, se prendre des vents là comme ça. Donc il fallait absolument qu'on trouve une solution. Ça prend de la place. Ouais, si vous voulez, je vous montre. Hein. Ah bah, en 35 ans de carrière, ça va être la première fois. Bah, je vais faire le tour. Allez. J'aime le risque. Elle est dans le coin là. Ah oui. Je ne savais pas la taille qu'il pouvait faire, mais ça va. Ça va. Oui, oui, c'est pas... C'est un bébé. C'est pas une grosse bête. C'est vrai. À demain. Merci. Hop. Et bah bonne nuit, à demain. Allez, salut. Salut. Demain, c'est le grand jour. Il va rencontrer Chichi, sa future compagne. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir parce que vous auriez peut-être une solution pour nous. Oui, pour le gîte que vous cherchez. Désespérément. Ouais, temporairement. Et temporairement. Oui, ça peut être tout à fait possible. Après, en fait, au niveau du prix, je sais pas, aux alentours de 800 € pour les 3 semaines. Ok. Voilà. Merci à vous. À dimanche. À dimanche. Au revoir. Je vais l'appeler tout de suite pour lui dire la bonne nouvelle. Oui, allô? Oui, c'est moi, ça va? Ça va. Là, je suis au gîte à Tonnet-Charente. Oui. Et c'est bon, elle accepte de nous garder pendant 3 semaines, 1 mois. D'accord. Mais t'es content, on n'est pas dehors? Bah oui, je suis content. Ouais. Bah moi aussi. C'est bon. Bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, bisous. Bisous. 2 jours plus tard, place au déménagement. Eh oh, Liana et Lily! Allez, venez, on cherche les cartons. Mila, viens. Ils écoutent pas grand-chose qu'aujourd'hui. Ils sont dans le camion. Non, mais c'est pas vrai. C'est le grand jour. Le grand jour où tout le monde est content de partir et que ça va aller très vite. Ça, c'est à nous. À 11, le déménagement peut aller vite. De 2 à 21 ans, tout le monde met la main à la pâte. Et la technique commence à être bien rodée. Et ça rentre encore dans le camion? Allez, moi j'attends pas. Non, un bout de chaîne. Hop. Je suis désolée, allez, hop. C'est pas scotché. Non, non. Vas-y, le plus fort possible. S'il est pas lourd, c'est ça. Attends. Colis à réceptionner, s'il vous plaît. Traitement. Ah non, il y a un colis. Je peux le mettre dans le camion. Il n'y a plus de place. On va le mettre dans l'autre alors, on va le mettre dans la robe. On va la prendre, la Marshall. En 1 heure, le camion est chargé. Au revoir. C'est ça, au revoir, l'ancienne maison. Viens. Direction Tonnet-Charente, à 20 km. La famille y résidera 3 semaines en attendant de recevoir le compteur électrique de leur maison neuve. C'est trop joli. C'est l'autre porte, le salon. Oui, il est grand. Après, on va monter à l'étage et vous choisissez vos chambres. Oui, oui. Non, mais oui. Là. Alors ici, il y a Oliana. Ici, il y a Lorenzo. Ici, il y a Anastasia. Et au fond, c'est moi. Moi, le bébé là. Surtout, ne jetez pas les cartons, on en a besoin dans 3 semaines. Exactement, et dans 3 semaines, oui, il va falloir refaire la même chose. Et j'y pense déjà, oui. Allez, Anna, tiens. Tout le monde aide. Tout le monde, sauf Oliana. L'adolescente a une baisse de motivation. Je fais de la trottinette, moi. Tu crois pas qu'il y a autre chose à faire à part de la trottinette, là? Elle a 3 ans. Elle est en train de ranger le placard. Mais moi, j'ai trop chaud. Elle a pas porté de carton. Moi, je te dis que tu fais pas de la trottinette, que tu vas ranger avec les autres. Allez, à table. Yes. Repas pique-nique. Ah ouais. 1, 2,
3. Tatiana et Loïc essaient de faire bonne figure. Pourtant, les mauvaises nouvelles s'accumulent. On est content d'être arrivé parce qu'on va pouvoir se poser, mais aujourd'hui, ils nous annoncent qu'on est obligé d'attendre le branchement 5 semaines. Et aujourd'hui, on a un logement pour 3 semaines, donc on a encore 2 semaines dans le flou. C'est plus possible pour moi et c'est plus possible surtout pour les enfants. Pour eux, déménagement tous les 3 semaines. Alors ça les amuse un petit peu au début, mais il y a le côté angoisse, leur chambre, ils ne peuvent pas poser leurs affaires, leurs jouets. On pensait vraiment qu'ici c'était le dernier déménagement et que c'était terminé après. Mais là, ça sera peut-être pas le cas. Le destin de la famille nombreuse peut à nouveau basculer dans 3 semaines. À Compiègne, en revanche, Aurélien, le jeune fromager, a trouvé son bonheur. Je suis content d'avoir trouvé cet appart parce qu'à 4 minutes à pied, il y a le club d'aviron. Et c'est bien pour apprendre à connaître les gens du coin, sympathiser, s'installer. Non, ça va être super. Ce studio de 30 mètres carrés remplit tous ces critères. Une baignoire et un espace extérieur. La terrasse qui est hyper grande, ça c'est génial. Hein. Il n'y a plus qu'un parasol et un barbecue et c'est le paradis. Hein. Tout le monde est en plus à 5 minutes à pied, donc c'est nickel, quoi. Marie et Eric ont trouvé leur perle rare au cœur de la ville. Voilà, tac, parfait. 100 mètres carrés pour 800 €. Mais à 2 jours de l'ouverture, la chef d'entreprise a appris une mauvaise nouvelle. Sur les 6 employés du départ, 2 ne viendront pas. Pour nous, c'était un rêve de pouvoir déménager tout le monde, mais finalement, évidemment, il y a des contraintes familiales qui se présentent, donc on ne peut pas. Notre cher Barthélemy, le responsable commercial, lui, il reste finalement à Paris. Paul, il n'a pas encore trouvé, il a des propositions, donc on attend voir. Dramel, lui, a obtenu son studio duplex. Et ça va, je suis très très content ici. Et le loyer aussi n'est pas trop cher. Bonjour Amen. Bonjour. Ça va? Il habite dans un quartier cossu à quelques mètres de chez Aurélien. Bien loin du métro parisien, les fromagers vivent leur nouvelle vie à vélo au milieu de la forêt. Et aujourd'hui a lieu l'inauguration officielle du nouveau laboratoire. Allez. Et ramener des couteaux aussi. Et tout à l'heure, on sort les fromages tout blanc, tout beau, parfait. Et 4 pour faire goûter à monsieur le maire avec ses collaborateurs. Marie tient à lui faire déguster l'un des tout premiers fromages compiègnois. Désolé, je suis en retard. Bonjour, je suis pas carabiste, je suis désolé. Hein. Ouais. Vous êtes prêts? Oui. Et on applaudit, voilà. Bravo. Ici, vous avez des croûtes fleuries végétales faites avec le lait d'amande, noix de cajou et fabriquées maintenant à la Croissant-Toin. Donc, merci. C'est excellent. Mais elle est très forte. Hein. Elle est très très forte. Surtout quitter la région parisienne pour venir à la Croissant-Toin. Je rêve, mais non, mais voilà. Et je suis sûr que ça va marcher, ça. Le gros problème qu'il va y avoir, c'est que dans 1 an, ils vont dire, monsieur le maire, on voudrait un autre terrain. Et ça, j'en suis sûr. Ben, je l'espère, oui. Marie a décroché de nouveaux contrats avec les Pays-Bas et l'Allemagne. 10 000 commandes ont déjà été reçues. Attention en bas. Il y en a qui restent en bas, il y en a qui restent en bas. Chez Tatiana, Loïc et leurs 9 enfants, c'est le 2e déménagement en 3 semaines. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. On a le compteur, on a le courant, c'était l'objectif, hein, pouvoir emménager avec le jus. Voilà, ça fait 2 jours qu'on l'a, donc je suis très content. On rentre chez nous. Mais il va falloir encore un peu d'huile de coude. Il faut récupérer les meubles de toute la famille, entreposés depuis plusieurs mois dans des hangars. Loïc, le chef de famille, a fait appel à quelques amis. Allez, lâche. Allez. Bah, les grandes parties, tu les fais glisser. T'es prêt, Damien? C'est bon, lâche. Je sais pas s'il rentre en longueur, là.
Lève encore. On va le mettre ici, celui-là. 5-6 armoires, 3-4 commodes, 6-7 lits. Voilà quoi. C'est du boulot, c'est du boulot. Le matelas. Regarde. T'as plus qu'à ranger tes affaires. Tes dinosaures et tout. Où sont tes dinosaures? C'est que la mienne maintenant, ma chambre. T'es content? Oui. Oh, ma déco. À partir de maintenant, chacun sa chambre. Celle-ci, du coup, on va la mettre ici, là. Tatiana et Loïc ne comptent plus déménager avant un bon moment. On est enfin chez nous, tout marche bien, on va boire un coup, on va faire les grillades, voilà quoi. Si on a le temps, peut-être jouer au boule. Hein, puis on sera pas mal. Je suis très fière de mes hommes. C'est toi le guénon. Allez au déménagement. Ouais. À cette maison qui est enfin finie. Ouais. Dans la Drôme, Alors, bien arrivé? Ouais. Chouette. Tu vas voir. un autre emménagement a lieu. Celui de Chen avec Chichi, la petite femelle de la ferme aux crocodiles. Samuel et Béatrice espèrent beaucoup de ces présentations. La reproduction de l'espèce est en jeu. Tout est prêt pour que ça se passe bien, donc on va voir ce que ça va donner. On a le bébé. Hop, hop. Voilà. Ben voilà, tout va arriver à la maison. Tiens. Elle n'a pas encore bien calculé. Elle s'est demandé ce que c'était, mais a priori, pour l'instant, effectivement, ça a l'air de bien se passer. On n'a pas de mouvement violent, donc bon augure pour la suite. En tout cas, on lui a trouvé quelqu'un maintenant. C'est à eux de faire le reste. Réponse dans quelques mois. Toute l'équipe du parc espère voir naître le premier bébé alligator de Chine, made in France.